J'ai l'amorçage à 90 mètres, j'ai mes deux montages de posée 10 mètres derrière. J'ai aussi choisi d'utiliser beaucoup des appâts solubles, donc j'ai beaucoup de pelets. Le poisson va venir engamer directement la petite pelletée de chenille qui est présente là dans la boule d'amorce. J'ai envie de varier un petit peu les présentations, voir ce qu'elle est efficace ou pas sur cette session, donc on verra bien. Quand le vent s'est complètement arrêté, j'ai vu des poissons remonter à justement 80-90 mètres. On verra si cette approche va me réussir ou non. L'été est bien installé sur l'hexagone et on enchaîne plusieurs vagues de canicule. Mais l'envie d'aller au bord de l'eau est vraiment trop présente. Je décide alors de retourner sur un plan d'eau que j'avais pêché en début de saison. Ça avait plutôt bien marché pour moi. Une fois arrivé sur le poste, comme d'habitude, un premier petit coup d'œil, histoire de voir s'il y a un petit peu d'activité, que ce soit sur ma berge ou en pleine eau. Je me dépêche de monter le campement pour laisser place à une étape qui est vraiment cruciale pour moi, le sondage du poste. J'aimerais juste trouver la démarcation sable-vase qui est en face là-bas. En tout cas, comme là, c'est vraiment un plan d'eau qui est vraiment vaseux avec pas mal de dépôts sur le fond, beaucoup de feuilles. Donc on va opter pour une pêche avec un bonhomme de neige comme j'ai l'habitude de le faire, mais on va aussi mettre une pop-up pour commencer toujours. Et puis ça glisse pas et c'est quand même des cannes à sonder qui sont super raides, et quand on voit comment que ça plie le sion, ouais, donc vraiment il va falloir opter pour des montages qui se posent délicatement. Bon, je pense pas trouver ni de taches de gravier ni quoi que ce soit. Vu la configuration des fonds pour l'instant, au bout de quelques lancers, on verra. On va sonder comme il faut, et puis sinon, on posera les cannes dans la zone de passage que j'avais identifiée la première fois que j'étais venu pêcher ici, là où j'avais fait pas mal de départs. On reposera au moins une canne sur ici, après je pense qu'on les mettra en escalier, voir si les poissons sortent ou rentrent du côté de la digue là-bas, sachant que j'ai des pêcheurs sur le côté. On verra. On va essayer de clipper déjà, voir un peu la distance et si on peut trouver quelque chose. Bon, la dernière fois j'avais rien trouvé. Là, c'est du sable. Alors, on sent bien. Et hop, là, ça doit commencer à accrocher ici. Voilà. Voilà. Comme ça là, j'ai marqué ma limite. On va continuer de sonder, mais on ira voir après au distance stick à combien est la limite sable et vase. Allez, une fois le poste sondé correctement, je décide alors de sortir le drone pour scanner le plan d'eau de long en large à la recherche d'éventuels poissons et d'activités. Jusque là, pas grand chose, que ce soit sur les bordures ou que ce soit en pleine eau. Visiblement, quelques poissons ont l'air de se nourrir en queue d'étang là où le ruisseau se déverse.
Il en faut pas moins pour me motiver et me décider de préparer l'amorçage. Donc comme à mon habitude, je pars avec différents types de pelés, nappé toujours d'un petit peu d'huile de saumon pour l'attractivité, sachez que ça va travailler dans toutes les couches d'eau. Toujours par envie d'action rapide, je décide d'y mettre quelques monosolubles. Ça, je sais que ça va travailler hyper rapidement une fois que ça va arriver sur le fond. Valeur sûre, je sais qu'il y a des blancs sur le plan d'eau, donc je rajoute du maïs, et pour la couleur, et pour l'attractivité sur le poste. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime bien mettre un petit peu de chènevis, ça va faire fouiner les poissons un bon moment dans la vase. Allez, maintenant, place au montage. Je décide encore une fois de pratiquer la pêche avec le petit bateau amorceur par souci de discrétion. En effet, j'ai pas mal de pêcheurs sur ma gauche qui sont là depuis quelques jours. Donc dans un souci de discrétion, je vais aller poser mon montage tout simplement au bateau amorceur à l'assiette. Quelques pelés et quelques billes dans les pendeurs histoire d'amorcer un peu plus large. Et c'est parti pour notre première journée de pêche. Donc là, lors de cette pêche, vous l'aurez compris, j'ai décidé de pêcher au bateau amorceur avec une approche discrète. Juste des petites pelles d'amorce, discrètement, que ce soit directement dans la trappe du bateau amorceur ou un petit peu plus large avec les pendeurs. J'ai aussi choisi d'utiliser beaucoup des appâts solubles, donc j'ai beaucoup de pelés et toutes les billes là, que j'utilise actuellement, toujours ma bille test pour cette année, et actuellement billes solubles aussi. Donc comme ça, voilà, je sais que ça reste pas grand chose au fond de l'eau. J'ai rajouté un petit peu de maïs, j'ai rajouté un petit peu de noix tigrée, un petit peu de chènevis, mais alors vraiment en parcimonie. C'est vraiment histoire de faire fouiner un petit peu les blancs, mais sinon tout ce qui est appât pour pêcher là sur ces 4 jours, ça va être de l'appât soluble. Vous l'aurez compris aussi, donc j'ai décidé d'aborder une pêche un petit peu différente de d'habitude, une pêche estivale, pêche au glaçon. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette technique-là pour cette session ? Simplement parce que ça m'arrive de la pratiquer de temps en temps, pas assez souvent à mes yeux, parce que c'est une pêche qui m'a toujours rapporté du poisson. Et j'ai décidé de pêcher à cette technique-là sur l'étang neuf. Pourquoi ? Parce que c'est un étang, vous avez vu là quand j'ai sondé,
qui est vraiment vaseux, avec beaucoup de débris sur le fond. Et l'avantage du glaçon, c'est que ça va permettre à mon neige de venir se déposer tout doucement, parce que le glaçon a tendance à flotter légèrement, ce qui va permettre justement, là, comme je pêche avec des petites quantités d'amorces, et ben voilà, le poisson va venir engamer directement la petite pelletée de chènevis qui est présente là dans la boule d'amorce. Et mon montage du coup est présent juste à côté, donc ce qui va permettre en une bouchée d'attirer le montage dans la bouche du poisson et peut-être déclencher une touche. On verra, là j'ai eu quelques tirées en arrivant. Bon, il y a pas mal de blancs là sur ce plan d'eau, je ne sais pas trop si c'est des blancs ou si c'est des poissons qui passent dans les fils. En attendant, voilà les 3 cannes pêche au glaçon. Je me suis tâté avec le glaçon et le sac soluble, mais voilà, j'aime bien le glaçon, c'est vite mis en place, j'ai juste à percer, enfiler sur le bas de ligne et ça va bien. Et on verra, on va pêcher sur chaque canne comme ça, que ce soit pour la pêche de journée ou pour les pêches de nuit. Pour ce qui est des éches, j'ai choisi un montage de spinner comme à mon habitude pour tout ce qui était de pop-up, et je suis reparti sur un petit derrick tout simple pour tout ce qui était montage soit danse, soit bonhomme de neige. J'avais envie de varier un petit peu les présentations, voir ce qu'elle est efficace ou pas sur cette session, donc on verra bien. On verra si cette approche va me réussir ou non. C'est un plan d'eau, je suis déjà venu pêcher une fois, c'est un plan d'eau j'ai déjà fait du poisson. Là aujourd'hui les conditions sont quand même vraiment encore difficiles. Depuis le mois de mai, voilà, dans l'hexagone on s'en sort pas, il fait des températures de plus de 30 degrés quasiment tout le temps. C'est pas parce qu'on a un orage qui va tomber une nuit que ça va relancer la pêche. Ouais, voilà, il y a des plans d'eau qui déroulent, pas beaucoup, mais sinon c'est quand même dur un peu partout, sauf sur des plans d'eau à rendement forcément, mais sur des plans d'eau comme celui-ci, ça reste compliqué. Voilà, comme je dis toujours, on est là pour un poisson. Est-ce que l'approche sera la bonne? Je sais pas, j'avais envie de tenter de glaçon, on verra bien. En tout cas, poser propre à l'assiette au bateau amorceur, on sait qu'à chaque largage de trappe ça pêche, il n'y a plus qu'à espérer que les poissons maintenant passent sur mes montages. Je vais bien s'en saisir et puis que j'arrive à vous les présenter. Ce serait sympa de renouer un petit peu avec les poissons. Ça fait quelques temps que je n'ai pas pu en présenter, donc voilà. Et bien allez, on va croiser les doigts et puis j'espère vous prendre rapidement avec un poisson au sec, comme je dis toujours, sur le tapis. Et le tapis, les gars, immergé, n'oubliez pas à cette époque, il fait quand même très chaud, on va éviter de sortir les poissons de l'eau, donc voilà. J'ai mis le cradle dans l'eau et puis j'espère pouvoir y mettre un poisson à l'intérieur et vous le présenter. Comme je disais, pour cette session, j'ai choisi de pêcher au glaçon. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est des petites boules en plastique que j'ai trouvées sur les sites qu'on connaît tous, hein, pour pas les citer. Et là j'ai une petite poche de préparé d'avance. Donc dedans j'ai du chènevis cuit et du stick chènevis, de la poudre, histoire de faire vraiment une petite tache olfactive au fond de l'eau. Donc je m'en prépare toujours quelques-uns dès que j'en balance un à l'eau en fait, et dès que j'ai 5 minutes, j'en refais un ou deux. Donc c'est pas compliqué, comme ça ma poche est prête, j'ai juste à y plonger dedans. Hop là. Comme ça, je le remplis bien à moitié de chaque côté. Hop, on met pas de trop parce qu'après il faut quand même laisser la place à l'eau. Si vous ne mettez pas assez d'eau, quand vous allez le percer avec le fourré, ça va l'éclater. Parce qu'il n'y aura pas assez de prise, il n'y aura pas assez de flotte pour que ça fasse un seul bloc. Donc voilà, vous le remplissez, on va dire aux 3/4 de chaque côté. Hop, vous refermez. Ça fait la petite boule comme ça. Et ensuite, vous voyez, il y a la petite tige en plastique qui est sur le dessus, là, qui est juste à retirer. Et ensuite, on va venir avec une seringue injectée, donc soit l'eau de cuisson du chènevis, soit l'eau de l'étang. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je suis au bord de l'eau directement. Et ça fait des petites fioles, vous voyez, de 4 cm à peu près, je crois, de diamètre c'était. Hop. Et ben allez, on va mettre tout ça à congeler.
Là donc pour cette pêche j'ai choisi deux approches différentes. Donc j'ai commencé d'abord par une pêche sur ma gauche, une pêche de bordure, un lieu de passage des poissons, là où j'avais fait des poissons la dernière session quand j'étais venu ici. Ça avait mis un petit moment à rentrer sur le coup au bout de la troisième nuit, mais après ça avait fini par dérouler. J'avais enchaîné les amours blancs et une ou deux miroirs de mémoire. Donc j'ai posé ces deux montages là-bas au bateau amorceur. Petite pop-up et petit bonhomme de neige surmonté d'un petit faux maïs. Et je me suis gardé l'option de faire un coup en face de moi à 90-100 mètres, là où j'avais fait des poissons aussi la dernière fois. Là je ne sais pas trop avec les conditions en ce moment où est-ce que les poissons, s'ils allaient bouger, s'ils allaient passer plutôt en bordure ou en plein eau. Donc lors de ma première soirée, quand le vent s'est complètement arrêté, j'ai vu des poissons remonter à justement 80-90 mètres. Donc j'avais pris l'option en arrivant tout de suite, même avant de monter mon campement, de faire tremper 3-4 kg de billes dans un seau avec l'eau de l'étang, tout de suite quand je suis arrivé. Histoire de vraiment de délaver les billes et histoire de déjouer un petit peu la méfiance des poissons ici qui sont quand même souvent pêchés. Je ne sais pas si le fait d'utiliser des appâts frais ou pas, ça peut les rebuter. Donc j'ai quand même pris cette option que je n'avais pas pris la dernière fois, mais j'ai dit pourquoi pas, du fait que ça avait mis longtemps à rentrer sur l'amorçage. Donc voilà, donc actuellement j'avais mes 3 cannes en bordure là-bas. Là aujourd'hui il y a un petit peu plus de 24 heures de passé et cet après-midi du coup j'ai pris mon seau et j'ai spodé à 80 mètres, 90 mètres mes 2-3 kg de billes éparpillées sur une 12-15 de mètres carrés. J'ai remis un petit peu de pelé et de graines aussi pour garder l'accord avec mon mélange que je dépose au bateau amorceur, mais voilà, essentiellement avec de la bille soluble et de la bille délavée ici. Je ne sais pas si cette approche sera payante, mais en tout cas, comme j'ai vu des poissons remonter hier, on verra au cours de cette deuxième nuit si ça peut permettre de déclencher quelques touches. Donc toujours mes montages déposés au glaçon, que ce soit sur les pêches du bord ou sur les pêches de plein eau. Je reste confiant, même si les conditions sont compliquées, j'espère pouvoir arriver à débloquer la pêche, surtout ce soir ou dans la nuit. L'eau est quand même très chaude, mais peut-être que les poissons se mettront en activité lors de cette deuxième nuit. Donc là, sur mon spot en face de moi, j'ai quand même pas mal de billes de délaver de poser au fond, et on verra si ça peut permettre justement de déjouer la méfiance des poissons. On verra si l'approche est la bonne. Allez, bon bah tout est reposé pour la nuit les gars, ça y est. J'ai remis tout à l'heure une dizaine de spots, là, même un petit peu plus parce que j'ai maintenu le coup là en face de moi un petit peu toute la journée. Là j'ai remis 5-6 spots et je viens de déposer les 3-4. Donc cette fois j'en ai une complètement sur la gauche là au niveau des roseaux en face là, et j'en ai deux du coup sur la pleine eau. Chacune écartée d'à peu près une quinzaine de mètres sur la longueur de l'amorçage, donc on verra. J'ai l'amorçage à 90 mètres, j'ai mes deux montages de posée 10 mètres derrière, on verra ce que ça veut faire. Et ben allez, j'espère que cette nuit sera plus mouvementée que la dernière. J'aimerais bien arriver à vous montrer un poisson, les conditions sont quand même vraiment pas faciles, là c'est complètement sur off, tous les gars qui sont sur le plan d'eau, il n'y a pas un poisson de sortie. J'aurais tout essayé aujourd'hui, j'aurais essayé les pop-up, j'aurais essayé différentes couleurs, j'aurais essayé le faux maïs, vraiment à côté de mon neige avec les glaçons, ça n'a pas voulu donner. Je pense que les poissons ne sont pas du tout enclins à se nourrir, après c'est comme ça. On est au mois d'août, on sait que les conditions sont toujours difficiles. Et bon, on va pas s'avouer vaincu. La température commence légèrement à chuter la nuit, on va pas rêver, ça va pas non plus descendre en dessous les 20 degrés, mais voilà, on sent quand même le frais arriver. J'espère que ça va donner envie de bouger, ne serait-ce qu'à 1 ou 2 poissons, j'en demande pas forcément plus là dans des conditions comme ça. Et puis j'espère arriver à vous les montrer soit dans la nuit, soit demain matin.
Bon, et ben voilà les gars, changement de stratégie payante. Le coup que j'avais fait en plein eau, j'ai eu un petit bip en début de soirée. Je parle pas trop fort les gars parce qu'il y a du monde au poste à côté. Et voilà, il est quasiment 1 h du matin et bah, bien content parce que ça y est, on a enfin notre poisson de cette session. Un bel amour blanc qui est venu nous rendre visite les gars. Pris sur une petite noix tigrée surmontée d'un petit bonhomme de neige. Donc là vous voyez, actuellement mon cradle est dans l'eau, je me dépêche de vous le présenter et de le relâcher. S'il veut bien se laisser faire, bien sûr, on va y aller tranquillement. L'eau est super chaude. Voilà les gars. Un bel amour blanc. Bon, je ne l'ai pas pesé, hein. Je ne vais pas le manipuler trop longtemps, histoire de vous montrer le beau poisson de cette nuit. Allez. Ah, et ben celui-là il fait plaisir les gars, je renoue avec le poisson, ça fait un petit moment que j'avais pas pu vous en présenter. Et ben voilà, 1 h du matin, canne en pleine eau, posé avec le petit glaçon et la petite noix tigrée. Et ben les go, je me dépêche de le relâcher, je replace la canne et puis j'espère pouvoir vous en présenter un autre cette nuit ou sur le coup du matin. Elle est partie droit dans l'autre ligne. Bon, elle est plus petite que celui de cette nuit. Oh la vache! Ouhou! Et là, allez, petite touche de matinée. Tu l'assures? Attends, je vais reculer. Alors mets-la bien dans l'eau et dès qu'il est dedans, tu lèves. Parce que ça, les amours, tu sais comment que ça fait. Hein. Voilà, tu vois ce qu'il va faire dans l'épuisette? Il va faire comme ça. J'essaie de te l'emmener. Allez. Je sens que tu vas prendre une douche. Je l'ai touché. Hein. Je sens que tu vas prendre une douche. Tu veux le faire? Il a l'air bien piqué. Il va peut-être finir par se calmer. Allez, t'es prêt? T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt. Il y va droit dedans. Allez, lève. Yes! Yes! Petit amour du matin. Check. Allez, on va le mettre tout de suite dans le cradle. Pas le fatiguer de plus. Allez, et ben voilà les amis, petit départ sur le coup du matin. Franchement, j'y croyais pas trop vu comment que c'est compliqué. La canne complètement sur la gauche, là que j'ai ramené un petit peu plus près de moi, un petit peu plus en pleine eau. Je me suis dit, vu le manque d'eau, les poissons vont sûrement pas passer sur les bordures, donc j'ai rapproché un petit peu. Petite tiger avec une petite pop-up fluo dessus, valeur sûre. Donc voilà, et ben, bien content de vous montrer ce deuxième petit amour. Donc là c'est un gabarit beaucoup plus petit que celui de cette nuit. Hop. Mais ça fait plaisir. Donc je pense qu'en tout cas l'approche avec le glaçon typhon juste à côté de mon nèche et petite tiger décollée auront fait mouche. Ça aurait été la technique qu'aurait payé pour cette session compliquée, donc c'est cool. Nous, il nous reste encore 3-4 heures de pêche avec le fiston avant de replier. J'espère pouvoir vous présenter un autre amour ou peut-être pourquoi pas une carpe qui se déciderait de venir sur l'amorçage. En tout cas, ouais, ça fait plaisir de renouer un petit peu avec le poisson. Et ben allez, je rends sa liberté, je replace la canne et puis j'espère vous en présenter un autre d'ici cette fin de matinée. Un peu d'esprit. Et voilà. Allez, et ben les gars, ça y est, clap de fin pour cette petite session, pour ces petits 48 heures. Bon, bah pas mécontent parce qu'on a quand même réussi à mettre deux poissons, deux amours sur le tapis.
On partait pour une session estivale, on le sait tous, avec des conditions pas faciles. Et bon, ça avait débuté difficilement parce que les premières 24 heures avaient été complètement stériles. J'avais même pas vu de poisson remonter, j'avais pas vu d'activité. Les autres pêcheurs sur le plan d'eau, ça déroulait pas, sachant qu'il y en a qui étaient là déjà avant moi. On a mis une pêche en place, on a décidé de pêcher sur les bordures. Des fois que les poissons empruntent les chemins, même si ça manquait un petit peu d'eau habituelle, bah non, ça n'a pas voulu dérouler. Posé propre au bateau amorceur discrètement. Après voilà, j'avais opté pour la technique du glaçon parce qu'on sait que c'est une pêche qui marche quand même très bien à cette époque. Donc ensuite, le premier soir, j'ai vu un ou deux poissons remonter en pleine eau à 90 mètres, 100 mètres, là où j'avais déjà fait des poissons lors de ma dernière session ici. J'ai dit allez, tant qu'à faire, peut-être que les poissons sont dans le peu de profondeur en plus qu'il y a à chercher un petit peu le frais parce que là l'eau était encore à 28 degrés en surface. Et j'ai décidé de mettre, de laisser juste une canne là-bas sur la bordure et de mettre mes deux autres cannes en pleine eau. Et du coup ça a payé parce qu'on a enchaîné, on a fait un amour blanc cette nuit à 1 h du matin, un bel amour d'ailleurs qui nous a fait un beau combat. Pris là, sur une petite noix tigrée avec un petit bout une petite pop-up fluo dessus. Et ce matin j'ai reposé les cannes à l'identique, j'avais laissé pêcher toute la matinée jusqu'à 9-10 heures et j'ai reposé mes cannes propres. Et ça a enchaîné peut-être une demi-heure après avoir posé la canne sur la gauche là-bas, là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Par contre je l'avais rapproché quand même un petit peu plus près de moi et ça a déroulé aussi un deuxième amour. Donc voilà, petite approche quand même payante, c'est pas une pêche de folie, mais il y aura quand même eu 2 poissons de mis au sec. Je m'estime quand même heureux par rapport à ce qui se fait d'autre sur le plan d'eau, même depuis un petit moment. Donc voilà. C'est cool, voilà, bien content d'avoir partagé ça avec vous, bien content d'avoir partagé cette petite session avec le fiston. Il aura vu quand même 2 poissons, donc je suis bien content. J'espère pouvoir retourner à la pêche au mois de septembre. On sait tous, ça va être la saison phare là, pour notre pêche, pour notre passion. Donc septembre, octobre, novembre, je vous donne rendez-vous, j'espère, pour trois sessions, pour 3 vidéos avec du poisson. Je ne sais pas où est-ce que j'irai. Septembre, j'ai une petite idée, mais ça je ne vous le dis pas encore tout de suite. J'espère en tout cas que cette destination me permettra de vous montrer du poisson. Et bien écoutez, en attendant les amis, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis là pour discuter. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une future session.